Bonjour à tous, je suis Stéphane Dillet, je suis un vétérinaire praticien déjà depuis fort longtemps parce que je suis sorti de l'école vétérinaire Oniris de Nantes en 1983 et je vais vous proposer un regard sur la profession vétérinaire au titre de, certes, vétérinaire praticien, mais également vice-président du conseil de l'ordre des vétérinaires des Pays de la Loire. Donc, sur cette page d'introduction, la profession vétérinaire, c'est une profession qui est essentiellement une profession libérale dans son activité, qui est une profession réglementée et qui est une profession organisée et structurée par un ordre, donc l'ordre des vétérinaires, avec un code de déontologie, etc. Et le vétérinaire peut exercer dans de nombreux secteurs d'activité, comme nous allons le voir sur la diapositive suivante. Alors, les principaux domaines d'intervention du vétérinaire. On a sans doute ce qui est le plus lisible, ce que vous connaissez le mieux, votre vétérinaire de proximité, c'est la santé et la protection des animaux. Donc, animaux de compagnie et également animaux de production. Un volet auquel on ne pense pas forcément avant d'avoir commencé les études vétérinaires, c'est la sécurité sanitaire des aliments et la santé publique vétérinaire. C'est-à-dire que les vétérinaires participent à garantir que les denrées d'origine animale qui viennent dans votre assiette, dans l'assiette du consommateur, soient d'une salubrité exemplaire. Et ça, c'est un domaine qui est extrêmement important. Et puis également, le vétérinaire intervient, c'est dans nos missions, dans la préservation de la faune et dans l'environnement. Alors, soyons clairs, cette dernière mission est une mission ou un domaine d'activité qui peut vous faire rêver, qui peut nous avoir tous fait rêver. Ça n'est pas forcément le domaine d'activité dans lequel, pour l'instant, je précise bien pour l'instant, il y a le plus de débouchés. Mais il faudra parier qu'à l'avenir, il y ait des débouchés, soit à titre professionnel, soit en profitant de notre formation, qui est une formation quand même qui est assez variée, assez vaste, et que les confrères, les consoeurs puissent trouver des débouchés dans ce domaine d'activité. Diapositive suivante. Si on peut passer à la diapositive. Alors, donc, le vétérinaire, on rencontre le vétérinaire praticien, donc celui que vous connaissez quand vous allez conduire votre chien et chat chez le véto du coin ou quand vous voyez chez les agriculteurs les vétérinaires qui interviennent. On a des vétérinaires dans la fonction publique et puis on a également des vétérinaires qui peuvent exercer dans le secteur privé. Alors, si on parle de vétérinaire praticien, donc l'image qui est la plus répandue, le vétérinaire qui prodigue de soins aux animaux. Donc, on a des vétérinaires pour les animaux de compagnie, donc il y a une partie très très importante, pour ne pas dire la majorité de la population vétérinaire qui exerce dans ce domaine. On a pour les animaux de rente, donc les animaux de rente, l'image traditionnelle, ce sont les ruminants, les bovins et puis les moutons et les chèvres. Mais on a également un grand domaine d'activité pour les animaux de rente, qui sont les animaux dits élevés en élevage hors sol, donc sont les volailles, le porc, le veau, j'en oublie, le poisson, etc. Et puis, on a un aspect du métier qui aussi fait beaucoup rêver les jeunes confrères et les étudiants qui veulent se diriger dans ce métier, c'est la pratique des équidés, qui est une pratique assez répandue vu le nombre de chevaux, et qui reste un métier un petit peu exigeant, parce que c'est un secteur d'activité qui est un petit peu exigeant, à la fois par la qualité de la médecine, mais aussi par, comment dirais-je, la singularité des propriétaires d'équidés. Voilà pour les vétérinaires praticiens. Alors, vétérinaires dans la fonction publique. Donc, dans la fonction publique, vous allez avoir tous les vétérinaires qui exercent dans le domaine des directions départementales des protections des populations, et plus particulièrement au sein des directions départementales des protections des populations, vous avez les vétérinaires qui exercent dans les directions des services vétérinaires. Alors, soit
Ce sont des gens qui, dans les DSV, gèrent tout ce qui est maladies zoonotiques ou maladies illégalement réputées contagieuses. On a, à l'heure actuelle, une maladie légalement réputée contagieuse, enfin, une maladie à déclaration plutôt maintenant, qui nous occupe et nous préoccupe énormément, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est l'influenza aviaire. Et donc là, clairement, ça monopolise toutes les ressources vétérinaires de la fonction publique et praticiens impliqués dans ces filières pour prévenir et lutter contre l'influenza aviaire. Dans la fonction publique, vous avez également un domaine, outre ce domaine de santé animale que j'ai évoqué, donc j'oublie également les prophylaxies, c'est-à-dire les diagnostics de maladies qu'on fait régulièrement sur les bovins, sur les caprins et sur les porcins. Vous avez également dans la fonction publique tout le système d'inspection des viandes dans les abattoirs ou sur les points de vente de denrées ou dans les restaurants, etc., etc. Donc, ce sont les vétérinaires, par exemple, qui inspectent les viandes dans les abattoirs après leur abattage. Là, il y a des gros besoins en vétérinaire dans ces métiers-là, avec des postes qui restent à pourvoir, parce que, comme on le verra tout à l'heure, on est aujourd'hui dans un déficit de praticiens. Et puis enfin, vous avez des vétérinaires qui exercent dans le secteur privé. Donc, ça peut être dans des domaines extrêmement variés, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans la recherche, ça peut être dans des laboratoires d'analyse vétérinaire, qu'ils soient publics ou privés. Donc, toute une palette d'activités importantes, et encore une fois, à laquelle il faut penser et à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu'on envisage de faire des études vétérinaires et qu'on découvre au fur et à mesure des stages qui sont proposés dans les écoles et qui permettent aux futurs consoeurs et confrères d'avoir un peu un regard nouveau sur ce qu'on peut faire. J'ai des exemples de stagiaires qui sont passés chez moi qui se destinaient plutôt à la médecine vétérinaire des chiens et des chats. Et puis, au bout d'un mois de stage, eh bien, on leur a fait découvrir qu'on pouvait avoir une très belle activité dans une activité mixte. Et ses consoeurs et ses confrères ont apprécié de soigner des bovins. Donc, une découverte de quelque chose à laquelle ils n'avaient pas pensé. On va passer à la diapositive suivante. Alors, s'agissant des vétérinaires praticiens, on a une évolution du vétérinaire praticien, c'est-à-dire qu'on a une sorte de spécialisation, en particulier les vétérinaires. On a des vétérinaires qui s'occupent exclusivement des chevaux et on a de plus en plus de vétérinaires qui s'occupent exclusivement des animaux de compagnie ou des nouveaux animaux de compagnie et qui mettent au sein de cette spécificité animaux de compagnie ont des spécialisations. C'est-à-dire que vous avez des vétérinaires qui ne feront que de la chirurgie, vous avez des vétérinaires qui vont ne faire que de l'imagerie, vous avez des vétérinaires qui vont faire que de la médecine interne. Et puis, on a aussi des vétérinaires qui ne s'occupent que des animaux d'élevage, que des animaux de production. Cette frange de la population population vétérinaire qui était relativement développée il y a quelques années, encore une dizaine d'années, devient un petit peu marginale. De mémoire, je crois que des vétos qui ne font que les animaux de rente, les animaux d'élevage, on doit être à peu près à moins de 7% de la population vétérinaire. Et l'immense majorité des vétérinaires qui ne font pas exclusivement du chien et du chat ou des équidés sont plutôt sur un modèle qu'on appelle un modèle mixte, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des animaux d'élevage, mais ils s'occupent également des animaux de compagnie, donc soit seuls, soit en association au sein de leur cabinet. On a d'ailleurs des études qui tendent à prouver que les cabinets vétérinaires qui sont le plus pérennes, qui vont être le plus pérennes dans le temps, sont en activité rurale les cabinets mixtes, c'est-à-dire ceux qui font des animaux de rente, mais également qui s'occupent des animaux de compagnie. Diapositive suivante.
Le vétérinaire dans la fonction publique, dans le secteur privé, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on avait de nombreux métiers, donc sécurité sanitaire des aliments, hygiène et santé publique vétérinaire, donc ça va être tout ce qui est abattoir, tout ce qui est inspection, comme je vous expliquais, sur les points de vente. J'en oublie. Dans l'industrie pharmaceutique, on a des postes qui sont extrêmement variés, c'est-à-dire que vous allez avoir des confrères et des consoeurs qui sont attachés à des programmes de recherche de nouveaux médicaments, mais vous avez aussi des consoeurs et des confrères qui s'occupent de faire des essais cliniques ou qui s'occupent de marketing. Vous en avez qui complètent une formation de vétérinaire par une formation commerciale au terme des années d'études. Donc, on a vraiment un domaine qui est extrêmement vaste. Agroalimentaire, on a des confrères qui également sont à la tête d'industries agroalimentaires, d'industries de transformation. J'en ai quelques-uns en tête qui s'occupent de charcuterie industrielle. Vous avez des confrères qui s'occupent de fabrication d'aliments, etc., etc. Et puis dans la biologie, donc, on a des vétos qui interviennent en biologie animale, donc dans tous les laboratoires, parce que vous avez des laboratoires départementaux qui s'occupent à la fois des prophylaxies. Vous avez également des vétérinaires qui sont impliqués dans l'hygiène alimentaire, dans des laboratoires qui font du contrôle d'hygiène alimentaire. Et puis, c'est un petit peu bien anecdotique, mais il y a des confrères qui ont été sollicités pour faire les examens Covid, et qui sont venus au secours des labos humains l'année dernière pour faire des tests Covid en PCR. Et vous avez également quelques laboratoires qui se consacrent à l'histopathologie. Donc, voilà un petit peu la palette de ce qu'on peut retrouver. Diapositive suivante. On oublie certains secteurs qui sont peut-être un petit peu moins répandus, mais on a des confrères qui sont sapeurs-pompiers volontaires. On a pas mal de confrères également qui sont experts pour les tribunaux, pour ce qui concerne les litiges dans lesquels des animaux sont en cause ou lorsqu'on a un sinistre en agroalimentaire. Et puis, on a aussi une forte demande de vétérinaires pour assurer des missions d'expertise auprès des compagnies d'assurance. Donc, on a également les vétos qui travaillent pour des associations à caractère humanitaire. Alors, ce n'est pas forcément salarié, souvent ça peut être en bénévole. Donc, on cite les plus connus, Agronomes Vétérinaires sans frontières. On a le rêve de beaucoup d'entre vous d'être vétérinaire pour des parcs zoologiques. Moi, je suis d'une génération où on a été élevé avec le feuilleton d'Actari, donc ça nous faisait rêver parce qu'il capturait des ours, pas des ours, des lions et des girafes, et il les soignait. Et en fait, ça fait beaucoup rêver, mais il y a relativement peu de place. Même si je ne sais pas combien ça représente de confrères, peut-être une dizaine de quinzaine en France, qui sont des gens passionnés, mais le modèle économique est un petit peu à inventer. Je crois qu'on en oublie un petit peu également. Il y a quelques places également pour les vétérinaires militaires. Et donc, il y a même la possibilité d'être militaire au cours des études, et qui, dans ces conditions, je crois, sont sponsorisés ou financés par l'armée. Voilà pour les secteurs d'activité. Alors, si on passe à la diapositive suivante, ça va donner qu'est-ce que c'est que la profession vétérinaire en 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ordre des vétérinaires a pour mission de tenir un atlas qui est un atlas démographique. Donc, l'atlas démographique détermine le nombre de praticiens en exercice, mais surtout permet de faire des projections territoire par territoire pour savoir de combien on va avoir besoin de vétérinaires dans les années à venir. Aujourd'hui, la profession vétérinaire est une profession féminine, puisqu'on a sur les inscrits 1100 consoeurs contre 8600 confrères. Et cette augmentation, on a une féminisation qui s'accélère, puisque comme vous le voyez, on a une augmentation du nombre de consoeurs de 10% entre 2017
et 2021. Et lorsque vous regardez sur l'image de droite sur la diapositive, vous vous rendez compte que l'âge moyen des confrères est de 48 ans, si je lis bien, et l'âge moyen des consoeurs est de 39 ans. Et surtout, la relève est assurée par les consoeurs. C'est-à-dire que l'avenir de la médecine vétérinaire s'écrit au féminin, ce qui n'a aucune espèce d'importance. Parce que lorsque on est avec une blouse cachou, une blouse verte là, pour travailler, ou lorsqu'on est en tenue de chirurgien avec une casaque pour les chiens et les chats, ou lorsqu'on est avec une combinaison bleue pour entrer dans un élevage de volailles, que ce soit un ou une vétérinaire, le travail est fait de la même façon. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, mesdames, il ne faut vraiment pas vous mettre une barrière dans la tête. Vous avez autant de perspectives de carrière que les hommes dans le métier de vétérinaire. Et d'ailleurs, le terme vétérinaire est un terme épicène, puisque si c'est une dame, on dit un vétérinaire, et si c'est un homme, on dit également un vétérinaire. Diapositive suivante. Alors, comment est répartie la profession donc, sur les modalités d'exercice? Alors, sur les modalités d'exercice, on a sur le tableau à gauche, vous voyez la répartition entre le monde libéral et le monde salarié ou collaborateur libéral. Et quand vous faites la somme des vétérinaires qui sont installés en libéral versus ceux qui sont salariés et collaborateurs libéraux, on est à peu près à 50-50, avec une augmentation du nombre salariés par rapport aux vétérinaires libéraux indépendants associés. S'agissant maintenant des espèces traitées, donc vous voyez sur le petit tableau de droite que 53% de la profession s'occupe exclusivement des animaux de compagnie, déclare une activité exclusive en animaux de compagnie. Donc, aujourd'hui, en 2022, la profession vétérinaire, c'est une profession féminine et une profession qui s'occupe majoritairement des animaux de compagnie, chiens, chats. Lorsque vous regardez l'activité animaux de production stricte, c'est-à-dire des gens qui consacrent 100% de leur temps à exercer en médecine vétérinaire pour les bovins, pour les volailles et pour les porcins, ces gens-là ne représentent aujourd'hui que 7,8% de la population vétérinaire. C'est-à-dire que c'est très minoritaire. Et le reste, pour les animaux ruraux, enfin les animaux de production, déclare une activité mixte. Donc, ce sont nos 18% de mixtes animaux de compagnie, animaux de production, donc ce qui est l'activité la plus répandue. Également, on a quelques mixtes qui font à la fois de l'équine et puis également du chien et du chat. Vous remarquerez que sur la photo, que les confrères qui sont spécifiquement équins ne représentent que 3% de la population de vétérinaires. Donc oui, il y a des débouchés pour les chevaux, oui, ça peut faire rêver certains, mais ce n'est pas la majorité des vétos qui peuvent exercer en médecine équine. Diapositive suivante. On a des ratios qui sont peut-être pas d'un intérêt majeur. On a mis le ratio homme-femme par région. Donc, je pense qu'on peut passer relativement vite là-dessus. C'est juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est pas, comme je vous disais, pour moi, ça n'a pas une importance extrêmement déterminante. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Alors, là, on tape un petit peu plus dans le dur et dans la problématique que la profession aujourd'hui rencontre, tout comme les médecins la rencontrent, qui est la problématique de désertification vétérinaire et de maillage vétérinaire. Donc, vous avez en vert les départements dans lesquels vous avez une évolution du nombre d'inscrits qui est une évolution positive. Donc, tous les départements verts. Et il faut porter une attention particulière à tous les départements qui sont soit en vert plus clair, mais soit surtout en rouge
vous avez une diminution du nombre de vétérinaires. Et vous remarquez que dans la région centre, qui reste malgré tout une région d'élevage, eh bien, on a une diminution du nombre de vétérinaires et donc qui commence à poser un problème en termes de maillage. Et on a des élevages qui ont du mal à trouver un vétérinaire. Si on passe sur la diapositive suivante, alors, les primo-inscrits. On inscrit, à l'ordre des vétérinaires, en 2021, on a inscrit 1116 vétérinaires qui étaient inscrits pour la première fois. S'agissant des écoles d'origine, on a simplement un peu moins de la moitié, si on fait le total, hein, je l'avais fait pour une autre réunion, on est à 540 élèves qui sont issus des écoles nationales vétérinaires françaises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a 600 qui sont formés à l'étranger. La France ne forme pas assez de vétérinaires. Donc à l'étranger, je vous rappelle que pour exercer en France, il faut être de nationalité française ou européenne et avoir un diplôme reconnu par la France, en pratique, un diplôme de l'Union européenne. On a quelques confrères qui nous viennent, ce qu'on appelle de pays tiers, donc qui ont passé des diplômes soit on a eu en Brésil, on en a aussi beaucoup Algérie, Tunisie. Ces confrères, pour exercer en France, doivent avoir la nationalité française, donc avoir une double nationalité ou la nationalité française, et doivent passer un examen d'équivalence, ce qu'on appelle l'examen des pays tiers. Ils doivent repasser un diplôme pour exercer en France. Donc, vous voyez donc une nationalité d'origine, bon, c'est sans grande importance. 80% sont les nationalités françaises, mais ça n'a pas forcément d'importance. Et puis, donc, sur la diapo de droite, vous avez les diplômes, le pays d'origine du diplôme. Juste pour l'anecdote, on a, pour inscrire à l'ordre en 2022, on a une consoeur qui s'était expatriée en Écosse pour passer son diplôme de vétérinaire et qui, lorsqu'elle a voulu venir s'inscrire en France, malheureusement, a découvert que le Royaume-Uni était sorti de l'Europe et donc son diplôme n'était pas plus reconnu et donc elle a été obligée de repasser l'équivalence qu'elle a brillamment obtenue, mais elle a quand même été obligée de repasser l'équivalence avant qu'on ne puisse l'inscrire en France. Diapositive suivante. Donc là, ce que vous avez là, c'est la balance des entrants et des sortants par espèce principale traitée et puis par sexe, donc consoeur ou confrère, ce qui a relativement peu d'importance. Donc, ce que vous voyez, c'est que là, ce sont des chiffres de 2021, parce qu'on a un an de retard pour traiter les chiffres de l'Observatoire. Donc, pour les animaux de compagnie, on a 1000 personnes, 1000 vétos qui sont rentrés, mais on en a 439 qui ont arrêté le métier. On verra tout à l'heure, c'est pas forcément uniquement pour la retraite. En animaux de rente, on a un solde positif cette année qui n'est que de 30, puisqu'on a 141 qui sont rentrés, mais on a 113 qui ont arrêté. On a un solde qui est plus positif en équine, et puis dans les sens, c'est-à-dire ceux dont on ne sait pas dans quel domaine ils exercent, on a un solde qui est difficilement interprétable, c'est-à-dire qu'on a 54 qui sont arrivés, et puis on en a 110 qui sont partis. Diapositive suivante. Donc, pour l'exercice libéral, dans l'exercice libéral, on est à peu près ISO entre les consoeurs et les confrères, donc 5000 pour 6006 à 1000 près, mais enfin la tendance c'est qu'on est à peu près ISO. Par contre, en exercice salarié, on a beaucoup plus de consoeurs qu'on a de confrères. Donc ça, c'est lié à la fois à l'âge des populations libérales versus salariées, puisqu'on est sur du 48 ans
pour l'activité libérale, alors qu'en salarié, on est pour 35 ans. Et rappelez-vous la balance, le nombre de consoeurs par rapport aux confrères dans les jeunes générations est beaucoup plus en faveur des consoeurs, c'est-à-dire une profession qui se féminise. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, on constate qu'il est quand même plus difficile pour une consoeur d'être associée, enfin d'exercer en libéral, d'être associée. À mon sens, et de par mon expérience, la cause n'en est pas une cause professionnelle, mais tout simplement une cause familiale, personnelle. C'est-à-dire que professionnellement, il n'y a aucun obstacle à ce que les consoeurs soient libérales, indépendantes, associées au sein de nos groupes. L'obstacle, en réalité, comme malheureusement dans beaucoup de domaines, vient de leur vie privée et de l'équilibre des charges familiales entre elles et leurs conjoints. Donc, pour résumer, si on n'a pas beaucoup de dames qui s'associent dans les cabinets vétérinaires, je suis désolé, je suis sévère, mais c'est plus de la faute de leurs conjoints que de la faute des vétérinaires en exercice. Donc, mesdemoiselles, les jeunes vétérinaires là, qui envisagez d'embrasser la profession, faites bien attention au choix de votre conjoint, hein, pour rigoler. Diapositive suivante. Donc, animaux de compagnie, donc, comme on expliquait tout à l'heure, une forte prédominance dans les animaux de compagnie, puisqu'on a plus de 50%, on assiste à une bascule, on a plus de 50% de vétérinaires en animaux de compagnie. Pour autant, on manque de vétérinaires encore en animaux de compagnie, parce que c'est un secteur qui est en croissance. Alors, une croissance qui se stagne un petit peu avec les événements qu'on sait, là, l'inflation, les difficultés avec l'instabilité de l'Europe avec la guerre en Ukraine, mais ça reste quand même un secteur qui est un secteur porteur dans lequel les firmes investissent. Les firmes investissent, donc que ce soit l'aliment pour animaux de compagnie, mais il y a encore une marge de progression qui est quand même une marge de progression importante. Sur la diapositive suivante, animaux de rente. Donc, en animaux de rente, à l'inverse, on a encore plus de confrères que de consoeurs, avec un écart qui est un petit peu plus important. La population est également un petit peu plus âgée en animaux de rente. Et sur la diapositive suivante, on a ce qui vous a donné, sont pour les équidés. Hein, on a 3000 consoeurs et confrères qui s'occupent d'équidés. Si on reprend les chiffres sur une activité équidée stricte, là, ça intègre, je pense, les confrères et les consoeurs qui font qu'une activité mixte, c'est-à-dire qui ne s'occupent pas uniquement d'équidés. Voilà un tour relativement rapide de ce que peut être la profession vétérinaire. J'essaierai de répondre à quelques questions, mais au moment où vous m'entendrez, je serai dans mon véhicule, donc je ne sais pas si ce sera extrêmement fluide. Il sera éventuellement possible que je vous communique mes adresses mail de façon à ce qu'on puisse échanger si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le métier de vétérinaire. Il y a un logo qui me plaît beaucoup, qui est un petit peu surpris au point de départ, c'est le petit logo là qui est en dessous, c'est vétérinaire pour la vie, vétérinaire pour la planète. Alors, métier de vétérinaire, c'est un métier de rêve. Moi, je sais que j'en avais rêvé quand j'étais petit, pour plein de raisons. Moi, j'étais plutôt parti au point de départ pour faire vétérinaire rural. C'était vraiment l'aspect ruralité qui m'intéressait. C'est pas un sacerdoce, hein, et on n'en est pas esclave, hein, parce qu'on peut avoir une très belle qualité de vie, même en étant libéral, dans des cabinets qui sont un petit peu difficiles. Moi, je suis dans un cabinet où on fait beaucoup d'obstétrique, donc c'est pas toujours facile, il faut se lever la nuit, etc. Je peux vous dire que j'ai passé une vie professionnelle qui m'a aussi permis de faire beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'autres choses professionnelles, des responsabilités, comme des responsabilités de groupement technique vétérinaire ou des responsabilités ordinales, mais aussi beaucoup de choses personnelles. Donc, ce n'est pas un esclavage. Néanmoins, quand on dit vétérinaire pour la vie, on
on reste vétérinaire, quoi. On est vétérinaire même hors de nos activités professionnelles. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité sur les choses. On a une sensibilité sur les choses, sur la nature. On a une formation scientifique qui nous apporte un recul sur les événements. Donc, je veux dire, on a tous analysé l'épidémie de Covid. Ben, nous, on l'a comparé un petit peu à ce qu'on vivait avec notre savoir enfin pas d'experts, mais enfin de vétérinaires confrontés aux épidémies animales. Et puis, on est vétérinaire pour la vie parce que on donne la vie. On donne la vie. Et si vous avez la chance de pouvoir embrasser la carrière, bah, vous verrez qu'il y a des moments qui sont assez magiques quand vous faites une mise bas. Hein, que même quand on est vieux, on est toujours ému de voir un petit veau qui se réveille dans la paille, qui relève la tête, ou un petit chien après une césarienne. C'est une vraie émotion. On est vétérinaire pour la vie, donc tout le temps, pour donner la vie. Et puis, on est vétérinaire pour la planète. Alors, c'est vrai que c'est une dimension peut-être qu'on apprenait un peu moins lorsqu'on est rentré à l'école, mais maintenant, les consoeurs et les confrères ont vraiment des cours d'écologie, hein, voir comment l'animal, l'homme, s'inscrit dans un équilibre. Hein, c'est une seule planète, hein, animal, homme, environnement. Plus particulièrement dans nos métiers, c'est une seule santé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des ponts véritablement entre la médecine humaine et puis la médecine vétérinaire, soit parce qu'on a des maladies qui sont zoonotiques, soit parce qu'on a des enjeux qui sont à la fois en médecine vétérinaire et en médecine humaine. Je pense en particulier à la gestion des antibiotiques et de l'antibiothérapie. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner, souvent, on voit des élèves de troisième là, qui viennent en stage. Alors, malheureusement, on a de moins en moins de temps d'en prendre en stage. Et quand on leur pose la question, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire vétérinaire? Invariablement, c'est parce que j'aime les bêtes. Alors, oui, il faut aimer les animaux, mais je pense vraiment que la première qualité d'un vétérinaire, faites-le, il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer les gens. C'est-à-dire que c'est un métier où vous devez rassurer. Donc, vous devez rassurer, vous devez être à l'écoute des gens, vous devez être crédible. Donc, véritablement, c'est la communication avec les gens et le plaisir que vous avez à communiquer avec des gens qui sont propriétaires d'animaux qui doit vous guider tout au long de votre vie. Et c'est vrai que si vous oubliez ça, on en voit un petit peu qui font ça par amour des animaux, ça leur complique un petit peu leur vie professionnelle. Et puis surtout, ça leur permet pas trop d'avoir suffisamment de hauteur ou de se dégager de leur quotidien. Et on se fait vite happer et on peut arriver à des situations où si on est un petit peu trop happé par le métier, un petit peu trop empathique avec nos patients, parce qu'évidemment, on ne peut pas tous sauver nos patients, ce n'est pas possible. Et ben on a certaines consoeurs et confrères qui arrivent à un burn-out et des burn-out parfois au point de les dégoûter et de les sortir du métier. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le métier de vétérinaire. Que je vous engage à suivre votre rêve. Hein, vous avez eu au cours de cette journée tout plein de témoignages. Là, vous avez encore le témoignage d'un vieux vétérinaire qui reste enthousiaste. Et si c'était à refaire, je referais le métier sans hésiter. Je ne sais pas si je réussirais à faire les études parce que j'étais pas très bon à l'école, mais j'ai réussi à peu près quand même. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour en savoir plus, essayez de contacter les vétos que vous connaissez. Vous pouvez aller voir aussi sur le site de l'Ordre des vétérinaires, hein, qui s'appelle vétérinaire.fr. Vous tapez vétérinaire.fr, vous avez une ouverture grand public. Et puis, je vous encourage, si vous pouvez, à aller contacter le vétérinaire chez qui vous faites soigner votre chien et puis de discuter un petit peu avec lui pour voir un petit peu toutes les facettes du métier. Et puis, j'espère que j'aurai le plaisir
de croiser le plus grand nombre d'entre vous dans le métier. Enfin, dans quelques années, moi, je ne serai peut-être plus là. Mais je suivrai toujours ça. Et n'oubliez pas qu'on est dans une situation où il nous manque de vétérinaires aujourd'hui en France. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet après-midi. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt.